When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Maman n'est pas encore venue. Aide pour moi va sortir. Maman n'est pas encore venue. Aide pour moi va sortir. Oh, il va donner pour moi. Yaya, yaya, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Il va donner pour moi. Donnez-moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Avance et confiance. Car si tu demandes à l'Olila, il te lance. La vie n'a plus de sens. Parce qu'il te lève et te soulève. Oh. Tout ce que tu vis là, déjà allé. Déjà malé. Le boulot. Est-ce que ça peut me dépasser? Jamais. Quand il y a Dieu dedans, mon ami, tu seras que devant. Et s'il y a Dieu dedans, ma balle n'est pas encore venue. Un jour pour moi va sortir. Ma
Francis Ganulo.
vous asseoir, s'il vous plaît. Si nous sommes là, c'est pour honorer 2 personnes. Mais s'il y a bien des personnes qui méritent des acclamations, c'est bien les stars du jour. Veuillez les acclamer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous êtes très beau, vous êtes très bien habillés. Toutes mes félicitations. Veuillez les acclamer, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes bien à la commune d'arrondissement de Douala 5e, la commune de notre très chère feu maman Françoise Foning, paix à son âme, qui aujourd'hui est dirigée par M. Richard Fimboin et assisté de ses 6 adjoints au maire, parmi lesquels le 5e que je suis, votre humble serviteur de ce jour. Nous avons dit tantôt que si nous étions là, c'était pour honorer 2 personnes, c'est pour célébrer 2 stars, mais c'est pour sceller l'union sacrée entre M. Wakou Tafou Armel Maurice. C'est bien vous? J'ai bien prononcé le nom? Je n'ai pas déchiré? Madame, c'est bien monsieur? Vous êtes certaine? Toutes nos félicitations à lui, veuillez l'acclamer s'il vous plaît. Merci. Et de Mamzelle Tchagé Fortsop Anouska Nadia. C'est bien vous. Est-ce que monsieur peut jeter un dernier coup d'œil et nous rassurer tous que c'est madame? Je vais vous dire pourquoi. C'est bien elle, tu n'as même pas besoin d'hésiter. Toutes nos félicitations à la fleur de son jardin. Veuillez l'acclamer s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on insiste pour la femme? Vous savez de nos jours avec les make-up tout est possible. Un bon jour de mariage, on peut vous changer de femme. Je vous assure, si le maire signe, c'est très compliqué. Même si ce n'est pas madame, vous êtes obligé de rentrer ensemble à la maison. Et pour corriger la situation, vous êtes obligé de passer soit par la présidence de la République, soit par les tribunaux. La législation camerounaise a prévu 4 articles de loi pour encadrer le mariage. C'est des choses que vous connaissez, c'est des choses que vous vivez au quotidien, c'est des conseils que vous recevez. Mais sachez désormais, ce sont les articles de loi et ce sont les droits et devoirs des conjoints. On a dit qu'ils sont au nombre de 4. Il s'agit des articles 212, 213, 214 et 215. Vous êtes prêts à vous supporter et vous êtes prêts à vous surpasser. Parce que ce que vous devez noter quand on se marie, c'est pour la vie. Quel que soit ce qui arrive, on fait avec et on avance. Et votre objectif dans le foyer, c'est de réussir sereinement votre vie de couple. Et pour cela, il n'existe pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est à chaque couple de forger le chemin vers son bonheur. Vous savez, au Cameroun, on a l'habitude de dire que le mariage, c'est comme le ndolé. Vous connaissez le ndolé? Amer. Le ndolé, comment? Amer. Très amer. Mais quand on le lave, on assaisonne, on met les condiments. Le ndolé devient comment? Très succulent. L'aide des meubles en monde. C'est exactement comme ça le mariage. Je suis sûr que c'est minimum 100 ans de mariage. Amen. Maintenant, est-ce que 100 ans, c'est 100 jours? Est-ce que c'est 100 mois? 100 années de vie commune avec quelqu'un qui vient de notre monde, qui a reçu une autre éducation, qui a une autre manière de voir les choses, mais vous êtes obligé de vivre le restant de vos jours ensemble. Vous êtes obligé de composer en tout temps et en toutes circonstances. Bref, vous êtes condamné à tout faire pour voir dans la même direction. Et c'est ça le challenge du mariage, et c'est pour ça que vous devez de vous aimer, et vous devez de vous aimer sincèrement. Après l'amour, le législateur parle de la fidélité. Fidélité, pourquoi, mesdames et messieurs, vous avez accepté délibérément de vivre le restant de vos jours ensemble. Et en l'acceptant, vous êtes en train de vous engager à n'avoir Dieu que l'un pour l'autre et d'oublier toute autre vie en dehors de celle que vous allez mener à deux. Maintenant, vous savez aussi que de nos jours après constat, on se rend compte que la quasi-totalité des problèmes que rencontrent les couples sont des problèmes liés à l'infidélité. L'infidélité dans le foyer est perçue comme quand la farine se verse. Quel que soit ce qu'on peut faire, une fois que la farine est versée, c'est terminé, il n'y a rien à faire. C'est exactement comme ça, lorsque l'infidélité s'invite dans le foyer par la porte, l'amour et la confiance prennent la fenêtre. C'est une situation très difficile, très délicate, quelque chose qu'on ne peut souhaiter même à son pire ennemi. Ce que vous devez noter, c'est que dans la vie de couple, tout est bien organisé. Chaque chose a son rôle et chaque chose a sa place. Avant de vous marier, vous avez pris des engagements. Une fois marié, vous êtes tenu de les respecter et de les honorer. Et ce que vous devez noter aussi, c'est que
vous êtes obligés de vous respecter mutuellement. Parce que sans respect mutuel, il n'y a pas de sérénité dans le foyer. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas de respect sans. Et enfin, vous êtes obligés chacun de respecter le rôle et chacun de respecter la place de l'autre. Après le respect, on a le secours et l'assistance. Secours et assistance, pourquoi, mesdames et messieurs, on l'a dit tantôt, vous avez accepté délibérément de vivre le restant de vos jours ensemble. Vous vous êtes rencontrés, vous avez créé ce projet, vous avez associé les parents qui vous ont donné leur onction. Aujourd'hui, vous avez convié les hommes, vous êtes devant le maire et devant Dieu. Tout à l'heure, vous allez vous lever pour dire, chacun à tour de rôle et à haute et intelligible voix, oui, nous consentons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez exactement où est-ce que vous êtes en train d'aller. Ça veut dire que vous maîtrisez quels sont les engagements que vous êtes en train de prendre et quelles sont les responsabilités qui seront les vôtres désormais. Et qui dit vivre le restant de ces jours ensemble avec une même personne, dans un même foyer, dit que de temps en temps, vous êtes appelés à rencontrer des difficultés. C'est tout normal. On ne peut pas vivre sur terre sans avoir des problèmes. Et aucun couple au monde ne peut vous dire qu'il vit dans son foyer sans avoir des problèmes. Si c'est le jour, n'allez pas au lit le soir avec les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes ne vont pas exister. Vous n'allez pas éviter les problèmes. Mais au fur et à mesure qu'ils viennent, il faudrait aussi les évacuer. Ce qu'il faut éviter, c'est de les accumuler. Parce que c'est en accumulant que ça devient des gangrènes très difficiles à résoudre. Maintenant, dans la vie, sachez aussi qu'il y a souvent des problèmes récalcitrants. S'il arrive un jour que vous avez un souci et que vous ne parvenez pas à trouver la solution entre vous deux, c'est pour ça que vous avez choisi vos témoins. Si ça dépasse les témoins, les chefs de famille sont là. Ça peut même dépasser les chefs de famille. Nous sommes là, prêts à vous écouter et à vous accompagner. Si ça nous dépasse, l'État a mis tout un ministère en place, le ministère des Affaires sociales, pour essayer de résoudre ce genre de problème. Maintenant, si ça dépasse le ministère, vous faites comment? Il n'y a toujours pas de problème parce qu'il y a un être suprême qui est là-haut et qui a la solution à tous les problèmes. Si on est d'accord et si on est en phase, une fois de plus, je vais vous prier d'acclamer très fort le couple, s'il vous plaît. Plus loin à l'article 213, la loi dit, monsieur, vous êtes le chef et les vôtres adjoints. Parce que tout à l'heure, on avait dit dans la vie de couple, chacun avait son rôle, chacun avait sa place. Après, messieurs et dames, tout ce que vous avez à prendre comme décision concernant le couple, vous devez le prendre dans l'intérêt général du ménage d'abord, avant de penser à d'autres choses. Comme dernière disposition de l'article 213, madame, la loi dit, si vous constatez l'absence, la vacance ou l'indisponibilité de monsieur, en ce moment, vous devenez chef de famille. Après l'article 213, on a l'article 214, et à l'article 214, monsieur, vous êtes interpellé. La loi ne veut pas du mari qui est à New York et madame qui est à Londres. Si c'est pour des conditions de travail, il n'y a pas de problème. Mais en temps normal, le couple doit vivre sous un même. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à l'étape suivante, qui est celle d'échange de consentement. Je vais ainsi prier M. Boris de se mettre debout sur vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur Wako Tafo Armel Boris, consentez-vous à prendre pour épouse Mlle Jagé Godshop Anuska Nadia ici présente, devant les amis, devant la famille, devant les parents, devant le maire et devant Dieu. Si tel est le cas, retournez-vous, regardez l'assistance, levez la main droite et dites « Oui, je le consens ». Oui, je le consens. Est-ce que vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît? À présent, je veux vous inviter à accueillir Mlle Nadia sur vos acclamations aussi, s'il vous plaît. Nadia. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Wakou Tafou Armel Boris ici présent, devant les amis, devant la famille, devant les parents, devant le maire et devant Dieu. Si tel est le cas, retournez-vous, regardez l'assistance, levez la main droite et dites oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Anushka Nadia Tsagi Foto, je te mets cette alliance aujourd'hui devant nos parents, nos amis,
nos frères, en signe de mon amour, ma fidélité, je te promets amour, respect, fidélité. Pour toute notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. À présent, je vais inviter M. Maurice de lever la main gauche à hauteur des épaules. Prends le micro. La main gauche à hauteur des épaules. Gauche. Et à Mme Nadia de prendre l'alliance, de saisir monsieur par le poignet et d'enfiler l'anneau. Et avant d'enfiler l'anneau, monsieur tendait seulement le micro. Mon amour. All of me. Celui-là que, quand j'ai mal, je regarde à gauche, il est là. À droite, il est là. Devant, il est là. Derrière, il est là. Mon amour, mon combat. Je te mets cette alliance. Signe de mon amour et de ma fidélité. Je promets de t'aimer. Aujourd'hui, demain, j'invoque le Seigneur en ce lieu, qu'il soit toujours là pour nous, peu importe les difficultés qu'on rencontrera. Celle-ça bien, celle-ça bien. La loi numéro 2011/01 du 6 mai 2011, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 081/02 du 29 juin 1990 dans son article 69, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées et compliquées. Allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Je suis mariée. L'amour, je ne l'ai point trouvé. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant, je vis le bonheur près de toi.
devant Dieu et devant les hommes, ils s'engageront pour toute la vie. Nous voulons donc les accompagner et les soutenir en communauté chrétienne, car ce sont eux qui nous invitent à prendre part à cette célébration matrimoniale. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Veille avec bonté sur le mariage que tu as établi pour la vie et la croissance du genre humain. Que ta grâce soutienne cette union qui trouve en toi son origine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir pour écouter la première lecture. Et maintenant, je peux vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais vous parler toutes les langues des hommes et des hommes. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un petit résumé, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avec toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter mon temps. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau décider toute ma fortune de la famille. J'aurais beau me faire brûler. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour en passion, l'amour en service, l'amour ne s'enlève pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en Dieu. Il espère tout et endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est passée. Nos prophéties sont passées. Quand viendra l'achèvement, ce qui est passé sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était fort par la main. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir, que nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est passée. Toujours-là, je connaissais parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des joies, c'est la charité. Parole du Seigneur. Yeah.
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Quel fut le commencement des signes que Jésus accomplit? C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez nous asseoir. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Les textes que nous venons de proclamer nous donnent un grand enseignement sur le mariage selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu. Dessein, D-E-2-S-E-I-N. Dessein ici signifie quoi? Ce qui a été prévu, ce qui a été préparé et qui doit s'accomplir. Qui est celui qui prépare? C'est Dieu. Qui est celui qui prévoit? C'est Dieu. Qui est celui qui accomplit? C'est Dieu. Si nous retenons ces 3 éléments, alors nous comprendrons le bien fondé du mariage. C'est Dieu qui prévoit, c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui accomplit. Mais pour que cette préparation, cette prévoyance et cet accomplissement de Dieu dans le cadre du mariage soit effectif, il faut un élément très important. Et c'est ce que nous révèlent les textes qui ont été proclamés. Quel est cet élément? L'être humain, l'homme, homme avec un H. C'est pourquoi les Grecs disent anthropos. Maintenant, quand on veut spécifier l'être humain, on fait une démarcation entre andros, l'homme avec petit h, et gyné, la femme. Il faut, pour que l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le cadre du mariage se réalise, soit mis en évidence l'homme et la femme. Il faut que soit mis en évidence le couple. L'homme est appelé à aimer la femme. L'homme est appelé à attirer la femme à lui. L'homme a besoin d'une femme pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée en tant que chef de famille. L'homme est comme un fruit qui se détache de son arbre, qui doit être consommé et dont on doit recueillir le noyau qui plus tard sera semé dans une terre fertile et favorable pour sa germination, pour sa croissance, pour sa maturation et pour sa production fruitière. C'est l'amour de l'homme qui attire la femme et la femme se laisse vaincre par l'amour de l'homme
et se met à sa disposition pour ensemble accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Quand vous comprenez ces choses de façon basique et de la sorte, vous n'avez plus de problème. Chacun doit respecter sa place dans le foyer. Il y a des choses que l'homme peut faire et que la femme ne pourra jamais faire. Il y a des choses que la femme fait et que l'homme ne pourra jamais faire. Chacun a son rôle. L'homme est le chef de famille, mais c'est la femme qui est la maîtresse de maison. Et qui dit maîtresse, dit celle qui maîtrise tous les aspects, tous les contours de la maison. La femme a un sens plus développé que l'homme, et ce sens lui permet de détecter quelles sont les failles qui menacent le foyer. Parce qu'elle est de nature sensible, et sa sensibilité la dispose à détecter les failles qui pourraient survenir quelque part. Malheureusement, avec nous, aujourd'hui, on a tendance à limiter le rôle de la femme dans l'entretien de la maison, il faut le ménage, il faut. Le rôle de la femme dans le foyer va bien au-delà de l'aspect matériel. Vous ne pouvez même pas imaginer. Si un danger est présent dans la maison, c'est la femme qui le détecte en premier. Pourquoi? Parce que la femme a un pouvoir naturel que l'homme n'a pas. On appelle ça le pouvoir du cordon ombilical. Celles qui ont déjà accouché comprennent bien de quoi je parle. La femme, grâce au pouvoir du cordon ombilical, peut ressentir plus facilement si ses enfants sont en danger. L'homme n'a pas ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle la femme est celle qui protège immédiatement les enfants. Si donc un homme ne respecte pas sa femme, ça veut dire deux choses. Il n'a pas du respect pour lui-même, parce que désormais il forme une seule chair avec elle, mais il n'a pas du respect pour sa propre mère, parce qu'il est sorti du ventre d'une femme. Il faut donc garder en mémoire ces éléments et comprendre les fondamentaux du mariage selon le dessein de Dieu. Et pour terminer, ce qui fait la base du mariage, c'est l'amour. Mais l'amour ne vient pas de l'homme, l'amour vient de Dieu. Il peut donc arriver qu'à cause de certaines situations, l'amour commence à tarir dans les cœurs. Parce qu'à force d'affronter les situations difficiles, on perd de vue l'objectif à atteindre, le but qu'on s'est fixé dès le départ. Les esprits ne sont plus les mêmes, parce qu'en avançant dans le temps, on n'a plus la même dynamique, on n'a plus le même engouement. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle le mariage doit finir, non. Il faut alors se tourner vers celle-là qui connaît comment faire rejaillir l'amour dans un foyer, la Vierge Marie. Ils sont comme les deux yeux de la tête, qui aident à voir dans la même direction. Les deux oreilles qui aident à entendre le même message. Les deux lèvres qui aident à parler d'une même voix. Les deux mains qui aident à travailler ensemble. Et les deux jambes qui aident à avancer sur un même chemin. Ils doivent cheminer ensemble, agir ensemble, voir ensemble, parler d'un même langage et entendre d'une même oreille. Mais dès l'instant où le discours deviendra dissonant, on ne parlera plus de la même voix, on n'entendra plus de la même oreille, alors le mariage court le risque de tomber. Il faudra donc toujours que Armel Maurice et Amish Kanadja recourent à la Vierge Marie par la prière de Rosaire pour la préservation, l'unité et surtout le bonheur de leur foyer. Loué soit Jésus-Christ. Nous allons maintenant nous lever et nous allons accueillir les époux, si tous les deux sont là, ou à défaut nous accueillons l'homme qui est déjà présent. La chorale, un chant à son voix. Amish Kanadja avance avec sa marraine de baptême et de confirmation.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Anushka Nadia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Anushka, vous voilà désormais baptisée. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ et vous avez revêtu le Christ. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude de l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis d'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Armel Boris, sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. Va, l'Esprit de Jésus t'accompagne. Bien-aimés de Dieu, veuillons applaudir très fort pour ces chrétiens confirmés dans la foi catholique. Nous pouvons nous asseoir. Maintenant, ils vont se préparer pour le sacrement du mariage. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez un bon rituel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et qui vous donnera et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Sacrifice Anushka Nadia. Veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, Wakotaku Ahmed Boris, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. S'il vous plaît, ne les envoyez pas qui. Les sifflets, vous allez le faire après à la maison d'abord. Calmez d'abord vos émotions. Parce que si vous sifflez comme ça, ils vont appeler le nom de quelqu'un, ça va se gâter ici. Ne les découragez pas, pardon. Ne les déconcentrez pas. Moi, Wakotaku Ahmed Boris, je te reçois, ta dévote Anushka Nadia, comme épouse, et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement, dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Moi, Sagefoto Anushka Nadia, je te reçois. Wakotaku Ahmed Boris, comme époux, et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement, dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme
sa défaut sauf Anouchka Nadia. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il nous soit permis de déclarer Armel Maurice et Anouchka Nadia, mari et femme. Donne-leur le corps de ton Fils, en qui s'accomplira leur unité. Tu es la source de leur amour, et tu as mis en eux le désir du bonheur qui les anime. Donne-leur le sang de ton Fils, qui sanctifiera leur amour et leur joie. En recevant le pain de la vie et la coupe de bénédiction, qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres. Qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile les enfants qui naîtront de leur amour. Qu'ils recherchent avant toute chose le royaume de Dieu et sa justice. Qu'ils soient utiles au monde où ils vivront. Qu'ils se montrent accueillants aux plus pauvres. Qu'ils puissent toujours te rendre grâce et viennent souvent renouveler leur alliance en communion ensemble au corps ressuscité de Jésus-Christ. C'est par lui que nous te prions, puisqu'il a sanctifié les noces de Cana et purifié son Église en se livrant pour elle. Nous savons qu'il intercède auprès de toi pour Armel Maurice et Anouchka Nadia, aujourd'hui, demain et tous les jours de leur vie, jusque dans les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la joie et la charité du Christ, et avec un immense sourire, à l'occasion de cette fête nuptiale, donnez-vous la paix.
moment du mariage. Après chaque invocation, nous allons répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père éternel vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, que le Seigneur vous donnera, avoir auprès de vous des amis qui vous aiment et vivre avec tous dans une paix véritable. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez avec bonté votre porte aux malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu. Amen. Et vous tous qui êtes ici, présents, témoins, membres de la famille, amis, connaissances intimes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête et agréable réjouissance à tous et à chacun.
Nation. Bill. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, ils ont parlé. Merci Seigneur pour ce couple qui ont dit oui devant les hommes, devant toi, que c'est scellé jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Seigneur Dieu, en ce moment où nous voulons manger, Seigneur, nous te supplions d'être là, de mettre en nous dans le cœur d'avoir pitié des orphelins, des affamés. Au moment de manger, nous passons à ceux qui n'ont pas mangé depuis des jours, des mois, des prisonniers. Seigneur, bénis les mains qui ont concocté ce repas. Bénis les bandes qui vont recevoir cela avec action de grâce. Nous remettons les départs, Seigneur, entre tes mains. Que tout se passe bien. Et que tous ceux qui sont encore en route puissent cesser les pas pour devenir manger les 5 poissons que tu as prévu. Seigneur, nous te remettons cette soirée. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Jamais, ce voyou-là, il va se marier. Ah bon? Aujourd'hui, un jour de vérité. Oh. Ça va se savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parlait Manolo. Venez voir le mariage. Oh, oui, oh. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler tes copines. Juste pour nous voir danser. Oh, oui. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh. Juste pour nous voir danser. Oh, oui. Kumbele, kundolo. Kumbele, kumbele. Kumbele, kumbele, danser. Oh, oui. Kumbelele. Kumbelele. Kumbele, kumbele, danser. Oh, oui. Tu es ma beauté, mon chocolat, mon diamant. Ma Ferrari, ma Bugatti, ma Lamborghini. Tu es celle que